Michel, on ne parle, n'a foutu au calot. Parce que c'est Charon de Michel. Et nous pas diriger par un imbécile quoi. Ou pas qu'une équipe à bout. Aujourd'hui, le 12 janvier 2010, il y a secoué toute la ville de et jusqu'à présent, cet événement a une résonance sur toute la que nous célébrons au cœur de cette cérémonie. C'est le mystère de la résurrection. Merci Ariel, manger Jovenel. C'est pourquoi nous Merci Ariel, manger Jovenel. Merci Ariel, manger Jovenel. Merci Ariel, manger Jovenel. Merci Ariel. Ariel a tué mon pour que la mort de cette Ariel a tué mon Merci Jovenel. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Et vous Ariel, manger Jovenel. Vous êtes arrivé à la nationale. Vous êtes salué Jovenel. Je tiens à nous décourager. Nous parlons de l'OCM, nous parlons. Mais je tiens à nous décourager. Nous parlons. C'est pas vrai. Nous parlons. Si nous venons à la si nous je dis à moi, je pour prendre balle. Équipe assassin, le tuer Jovenel. Merci, 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 merci. Pasteur arabe là, pasteur arabe là, pasteur arabe là. Je tiens la bataille. Une jeune justice Jovenel Moïse. Une jeune justice Jovenel Moïse. Je viens la bonne travail. 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 C'est ça, je travaille pour jeunes en Chili, à passer misère dans le géant. Comment des mecs qui vont jouer dans le métier? Toi, si vous pouvez mettre à manger nous, dans le travail. Mettez des jeunes, même si on est en train de cadrer tellement même pas compris même. Où est-ce que nous sommes, Michel? On ne parle, n'a foutu au calot. Parce que c'est Charon de Michel. Et nous pas diriger par un imbécile quoi. Ou pas qu'une équipe abonnée qui va nous parler. Qui parle pour nous, que ça y est fait nous là. Nous venons là, le caca fait nous là. Le chambre, le mamoun, le bon chambre, le faux. Martini, Ariel, après la on va aller pour Ariel. On va aller pour Allez, Ariel, allez pour aller. Allez pour aller, Ariel, allez pour aller. Allez,
Ah, vous allez quitter les nègres, vous allez quitter les nègres. Elles sont les chefs. Asseyez-vous, merci. Merci un peu. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du conseil des ministres, Monsieur le directeur général de la police et les membres du haut état-major, Messieurs les prêtres et les représentants des différentes religions et cultes, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration publique en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs les victimes handicapés du tremblement de terre du 12 janvier 2010, chers invités, chers compatriotes, 12 janvier 2010, une date de notre histoire de peuple qui doit rester gravée dans la mémoire de chacun de nous et dans celle des générations futures. En quelques secondes, l'espace d'un ciment, des centaines de milliers de vies sont fauchées. Un nombre incalculable de blessés, plusieurs milliards de dollars de dégâts matériels, 1,5 million de sans-abri, sans oublier les milliers de nos compatriotes aujourd'hui handicapés qui portent dans leur chair les stigmates de ce séisme. 12 années plus tard, le deuil reste difficile à faire et les traces de destruction sont encore visibles. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne citer que cela, ressemble à un champ de ruines. 12 années plus tard, beaucoup d'entre nous ont encore besoin de soutien pour adresser et soigner les séquelles de ces blessures. Il en est de même pour la nation haïtienne, qui a besoin de ses filles et de ses fils pour penser les traumatismes laissés par ce drame, tirer les leçons et surtout apprendre à prévenir. En effet, si 12 ans plus tard, on a fini d'enterrer nos morts et soigner nos blessés les plus graves, beaucoup de blessures invisibles sont encore ouvertes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce souffle de solidarité spontanée pour continuer de soigner ces plaies,
pour en tirer collectivement les leçons, mais aussi pour surmonter nos différends actuels, cause de grande fragilité et de vulnérabilité. S'il nous prenait l'envie d'oublier ce terrible tremblement de terre, la nature s'est chargée de nous faire plusieurs piqûres de rappel. Le 14 août de l'année dernière, un autre séisme dévastateur a frappé la presqu'île du Sud. Et les secousses enregistrées dans le Sud ces jours derniers sont venues nous rappeler que notre pays est traversé par de nombreuses failles qui les rendent vulnérables. Nous devons apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles qui, hélas, ne se limitent pas au tremblement de terre, car nous sommes situés sur la trajectoire des cyclones. Nous sommes aussi menacés par l'impact des inondations et par l'impact du réchauffement climatique. Ce qui est arrivé en 2010, hélas, arrivera quasiment certainement une autre fois de notre vivant ou plus tard. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pareil pour nous parler. Le 12 janvier doit être une journée de réflexion, où nous devons prendre le temps de réfléchir à la fragilité et à la brièveté de la vie. Réflexion aussi sur la nécessité de bien utiliser les jours qui nous sont donnés pour construire un environnement et une société où il fait bon vivre. 12 janvier, c'est un moment où nous faisons un petit garder derrière et puis poser une question sur ça nous fait depuis 12 ans pour nous reconstruire le pays. Yo dit nous, Haïtiens, c'est un peuple qui est résilient. Pour moi, résilience ne veut pas dire résignation. Il ne veut pas dire non plus, m'en fous bien. Yo dit, en plus de milliards de dollars dépensés sous nous. Mais nous obligés à admettre, personne ne peut pas montrer côté toute l'argent ça a passé et nous toujours bien en pile bagaille pour nous reconstruire. 12 janvier, c'est une occasion pour nous rappeler tout le monde, dans l'État, dans le secteur privé. Il faut nous respecter les normes sismiques et les normes anticycloniques, les nappes construites. Ça a coûté un type calme piché. Mais ça a nous garanti la construction a résister bien à toute catastrophe naturelle. Tremblement de terre 12 janvier, ce n'est pas seulement l'écraser. Écraser toute l'économie du pays. Et ça prend nous en pile temps pour nous retourner dans le niveau nous tailler avant séisme. Pire, parce que catastrophe naturelle, c'est catastrophe chrétien vivant provoquée eux-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que c'est tremblement de terre qui détruit la valeur morale dans la société noire. Qui fait aujourd'hui, vie moun pas dire en rien pour un paquet à tout faire. Qui croit qu'il doit tuer un président, faire tentative d'assassiner sur un premier ministre, gagner cervelle paisible citoyen qui a passé dans la camionnette sans raison. Nous ne pouvons pas prévoir ni empêcher le tremblement de terre. Mais nous avons décidé de suspendre la violence. Nous avons choisi pour nous vivre et comporter nous l'autre gens avec plus d'humanité. Ce n'est pas le tremblement de terre qui crase toute institution démocratique qui fait aujourd'hui nous pas un parlement fonctionnel, qui fait nous pas organiser une bonne élection dans l'heure satellite de fait. Si nous voulons, si nous mettons d'accord sur ça, nous pouvons changer la situation malouque ça. Dans une situation malouque, le pays a trouvé journée aujourd'hui. 12 janvier,
c'est un bon moment pour nous demander tête nous. Qui côté nous voulons aller à pays? Ce n'est pas un moment pour nous continuer dans chirépite, bataille l'un contre l'autre, servir à violence pour craser l'autre. C'est de préférence un moment où nous cherchons la paix et l'entente. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'économie noire. Sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'institution démocratique. Sans la paix, nous ne pouvons pas faire élection. Sans la paix, nous ne pouvons pas joindre personne qui vient investir dans le pays, qui crée emploi pour la jeunesse noire. Sans la paix, touristes ne peuvent pas retourner en Haïti. Sans la paix, nous ne pouvons pas recommencer à vivre normalement en toute liberté. Sans la paix, l'école ne peut pas recommencer à fonctionner dans certains quartiers. Sans la paix, l'État ne peut pas bailler le peuple à service tout partout. Je profite, voyez un gros coup de chapeau par les compatriotes dans la saline qui mettaient tête ensemble et entendent pour créer des conditions pour ouvrir le lycée qui est dans la zone là et qui est fermé depuis plus passé 3 ans. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça. C'est les citoyens qui prennent l'initiative là. Et le ministère de l'Éducation nationale accompagne pour remettre le lycée en état. Installer salle informatique. Ça permet de plus passer 1000 petits monde dans la zone là, qui est obligé à l'école bien loin, dans de mauvaises conditions, pour rejoindre une bonne école, tout prix la caillou. J'exhorte le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à mettre tout en œuvre pour renforcer tant au niveau des enseignants que des élèves et étudiants la bonne compréhension des enjeux relatifs aux risques, aux catastrophes et à leurs effets néfastes. Pour cela, tous nos élèves, qui soient de La Saline, de Cité Soleil, de Martissan, de Bel-Air, du Grand Sud ou d'ailleurs, sans exception aucune, doivent être en salle de classe afin que tous les citoyens sachent comment mieux se comporter, se protéger et protéger la vie des autres. L'éducation sans exclusion nous permettra d'améliorer notre maîtrise des risques et notre préparation pour une réponse efficace et un relèvement rapide après un désastre. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement continuera d'appuyer les communautés dans leur désir de voir les portes des écoles ouvertes partout sur le territoire national. L'État travaille actuellement à rétablir la continuité éducative partout sur le territoire national. L'État a une obligation envers les citoyens. Nous avons besoin de retrouver la paix pour nous faire ça. Ma pensée en particulier à service, nous devons bailler toutes victimes du tremblement de terre 12 janvier qui est handicapé aujourd'hui. Il y a un pile capitaine de l'État et la société fait devoir envers eux. Je voyais un gros coup de chapeau par toute organisation qui travaille avec ZONG pour aider les handicapés. Je vais regarder le gouvernement qui j'en ai fait 12 janvier, tourner un jour spécial, un jour pour dans toute l'école, dans toute administration, dans toute entreprise. Tout le monde prend un petit temps pour faire sensibilisation sur catastrophes naturelles en général et sur le tremblement de terre en particulier. Jour ça, nous devons rappeler tout le monde qui gens pour comporter dans quelle circonstances. L'État bon tout pour 100 opérations d'urgence au niveau national, départemental et communal, égal
organiser des stimulations et faire exercice pour tester le système réponse préparée pour gérer la situation après le séisme. Moi, je voulais dire que jeudi a son jour spécial pour moi. Un jour côté, j'ai perdu des amis ici dans le palais national. J'ai perdu des amis très chers dans le ministère de la Justice, dans le ministère de l'Éducation et l'autre côté. Moi, je voulais prendre le temps pour me remercier le secrétaire général de la présidence pour l'effort qui permet de cérémonie ça faite ici. Notamment nous, mesdames, et tout l'autre monde qui t'a aidé que le rassemblement ça fait. Merci en pile. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, le gouvernement a travaillé pour aider les pays à gérer plus bien la catastrophe ça parce que nous devons dire plus bien préparer nous pour apprendre à construire plus vite et plus bien. Nous devons apprendre à reconstruire ça qui est crasé, reconstruire chaîne solidarité, chaîne fraternité avec l'amour, pour bâtir une nation solidaire qui préparée pour toute qualité d'urgence. Haïti doit changer. Pour sa fête, nous-mêmes Haïtiens, nous devons changer. Changer notre comportement, nous. Changer notre gens nous choisis pour nous vivre ensemble. Changer notre façon de reconstruire caillou, de reconstruire infrastructure, de reconstruire institution nous. Qui je n'a reconstruire valeur morale nous. Aujourd'hui, nous tous ensemble, nous chaque individuellement, nous avons une responsabilité pour nous écrire une prochaine page dans l'histoire du pays. Ça, pays Haïti va lier demain, après-demain. C'est ça que nous choisissons aujourd'hui pour nous faire la tournée. D'un côté, c'est démocratie, respect pour la loi, respect pour l'autre, respect pour la vie, respect l'une pour l'autre, qui des comportements nous chaque. Un pays qui a résisté à toute catastrophe naturelle, quitte ces tremblements de terre, quitte ces cyclones. Un pays côté nous qui vivre et mener activité nous chaque jour, sans nous pas besoin de peur pour la vie nous. Que mon Dieu bénisse Haïti et bénisse chaque grain haïtien. Merci.